personne. Je ne comprends plus trop votre histoire là. Hein. Mamia Fouécan, viens, on va aller danser notre révolution. Quoi, sous. Soit tu veux d'elle, il est 22h. Tu veux de moi, soit tu veux. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, partout à travers le monde entier. Chose promise, chose due. Notre star a pris le temps de s'apprêter et j'espère la voir en direct d'ici peu pour échanger avec elle. Voilà. Yasmina Aka, elle fait le buzz depuis un certain moment et elle nous donne l'opportunité d'échanger avec elle. Elle est en Suisse, moi je suis en France, donc on va essayer de faire en sorte que techniquement ce soit easy. Hein. Donc on est soumis comment dire, aux aléas de la technique. D'accord. Donc, voilà, si vous êtes suffisamment prêt, si vous êtes connecté, on va essayer de prendre Yasmina avec qui on va échanger, qui nous accorde cette interview pour le compte de First Magazine. Bonsoir partout à travers le monde entier, j'espère que vous allez bien. Nous aurons, j'espère, hein, l'opportunité de connaître le personnage Yasmina Aka parce que c'est un personnage atypique. C'est une personne spéciale qui a besoin d'être comprise. Voilà, donc Yasmina vient de me faire signe pour dire qu'elle est prête. Et puis, je vais profiter pour saluer ceux qui sont en train de se connecter. Je salue mon frère Sirou. Bonsoir, je salue Isabelle Hano, la grande Isabelle Hano qui jette un petit coup d'œil sur le direct. Bonsoir à toi, bonsoir à Jean-Luc, bonsoir à Flora Boua, bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur ce direct pour échanger hein, tranquillement, calmement avec Yasmina Aka qui est désormais Yastarli la bombe parce qu'elle est artiste et chanteuse. Elle a un certain nombre d'œuvres sur le marché, dont un clip qui est sur YouTube intitulé Les Insatisfaits. Voilà. Ouais, bien sûr, le live sera partagé sur First Magazine. C'est parce que techniquement, en fait, je ne trouvais pas la formule pour faire le live depuis First Magazine avec une personne invitée à intervenir sur le live. Du coup, je le fais sur ma page et puis je vais le partager sur First Magazine. Pendant qu'on y est, je vais partager le live maintenant même sur First Magazine. Et puis bon, on va prendre Yasmina pour échanger avec elle. Je vais prier tous ceux qui vont intervenir sur cette vidéo de rester courtois. L'objectif c'est d'échanger, savoir des choses, mais dans la courtoisie. Voilà. Ok. C'est fait, le partage est fait sur First Magazine. Maintenant, je vais essayer de voir la liste de personnes qui se présentent pour essayer de prendre Yasmina. Francky, comment tu vas? Ça bouge. Hein? On s'écoute du Yasmina, hein, un clip de Yasmina, un très très beau clip réalisé par Yasmina. Je ne comprends plus trop votre histoire là. Hein. On va suivre ce clip le temps qu'elle se connecte. Mamia Fouécan, viens, on va aller danser notre révolution. Pour ceux qui ne le savaient pas, Yasmina Aka, elle est artiste chanteuse. Voilà, donc elle va nous en dire plus hein, quand elle sera connectée sur ce direct. Que je devienne ta destinée, aïe aïe, ils font des notre foyer, maintenant que je suis
ta joie. Tu préfères aller dehors, trouver une nouvelle qui devient ta femme de joie. Je comprends pas toutes ces histoires, pourquoi tant de manipulation. Aïe aïe, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? On se connecte le temps qu'on règle. Tous les téléspectateurs en diffusion. Soit tu veux d'être, tu veux de moi. Soit tu veux d'être, cher Vigno. Soit tu veux d'être, tu veux de moi. Soit tu veux d'être, Joseph Antou. Je suis là maintenant pour toi. Je t'ai donné des enfants. Je suis une bonne femme qui te fait plaisir. Pourquoi tu me tournes le dos? Mais pourquoi tu vas voir ailleurs? Je ne comprends pas ces histoires d'hommes et Je viens de recevoir la demande de Yasmina, donc demande en cours pour qu'elle soit connectée. Voilà. Yasmina, comment vas-tu, Yasmina? Je vais bien, ça va. J'étais Ça n'a pas été beaucoup. facile, hein. Je demande à tous ceux qui sont connectés de nous excuser parce que techniquement, ça n'a pas été facile. Yasmina et moi, on avait rendez-vous depuis un peu plus d'une heure pour cet échange hein, sur tout ce qui fait buzz concernant cette star Yasmina, parce qu'aujourd'hui, Yasmina, c'est une grande star, hein, une star ivoirienne. Elle est comptée parmi les stars de Côte d'Ivoire. Et elle est d'autant plus star qu'elle elle est artiste et chanteuse. Yasmina, je suis en train de diffuser là l'un de tes clips. Oui, je vois. Yasmina, je diffuse là l'un de tes clips et désormais c'est Yastarli la bombe, n'est-ce pas? Oui, Yastarli la bomba. Pour la suite du projet artistique et tout ce que je prévois, ben, c'est l'inspiration que j'ai eue pour mon nouveau nom d'artiste. D'accord. Yastarli, la bombe, c'est quoi? C'est combien de titres? C'est quoi le genre musical que tu fais? Voilà, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Pour la suite de mon album, c'est plutôt de l'afro-pop, de l'afro-trap. Voilà, afro-pop, afro-trap dans un style assez spécial. Ça sera du tout pas le style ivoirien en tout cas. Voilà. En tout cas, ce qui me correspond, ce qui correspond comme il faut à ma personnalité. J'ai voulu jouer le jeu un peu pour faire des choses du pays, mais ça ne passe pas. Ça n'a rien à voir avec ma personnalité. Donc, au bout d'un Yasmina, moment, tu veux pas faire notre coupé décalé, quoi? C'est ce que tu veux dire? je manque qu'il y a eu un mauvais retour. Donc, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi les choses trop à l'ivoirienne, africaine, les choses africaines à fond la caisse et tout, c'est pas pour moi, tout simplement. J'ai eu un quel a été l'accueil, hein? Quel a été l'accueil accordé par le public hein, pour le premier clip qui est déjà sorti, clip officiel sur YouTube et tout? Quel a été l'accueil? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que les gens en pensent? Non, c'est ce que je viens de dire. Je dis que ça a été un peu mal réceptionné. J'ai voulu sur le conseil, vas-y, Aspina, fais quelque chose à la José, à Patati, à Patata, mais il faut faire quelque chose de commercial. Ce qui est tendance, ce qui est ce qui est à la mode, soi-disant, nanana. Et moi, j'avais, en tout cas, parce que j'ai quand même un répertoire, hein, je ne suis pas en train de courir pour chercher l'inspiration. Moi, j'écris, je travaille les nuits pendant que certaines personnes dorment. Moi, je travaille beaucoup sur mes textes et tout ça. Donc, j'ai un répertoire, mais chaque fois, je me fais influencer pour aller faire des choix qui n'ont rien à voir avec ce que moi j'ai eu à préparer à la base.
Donc, ça suffit maintenant. Moi, je vais bientôt venir avec un style qui correspond beaucoup plus à ma personnalité parce que moi, je suis un peu femme chichi, un mixte de la femme africaine, européenne et Ok. antillaise, parce que j'ai des origines antillaises, effectivement. Voilà. Ok, super. Ça, c'est pour ce qui est de la carrière de Yasmina. Yasmina, merci d'accorder cette interview à First Magazine. En principe, on devait être directement sur First Magazine, mais techniquement, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire en sorte que tu puisses intervenir directement sur First Magazine. Mais t'inquiète, le direct est partagé actuellement sur First Magazine. Donc, tous nos abonnés de First Magazine sont en train de suivre ce direct qui est un direct accordé à Serge Kama, représentant First Magazine. Alors, Yasmina, c'est une opportunité que nous avons. Hein, c'est pas donné à tout le monde parce que plusieurs journalistes ont essayé de te contacter pour des interviews. Tu as refusé. Tu dis non, je suis dans mon coin. L'interview que tu as accordée, la seule interview, c'était à la RTI à ce midi. Et Serge Kama a l'opportunité de t'interviewer aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accorder cette interview-là. Alors, Yasmina, depuis 2014, où le premier buzz a explosé, tu vas de buzz en buzz. Tu es spécial, tu es atypique parce que tu es l'une des rares Ivoiriennes, sinon africaines, dont les déboires sexuels se retrouvent sur Internet, sur Facebook, de ton propre fait. Comment est-ce que tu expliques cela, Yasmina? Il n'y a pas d'explication à donner. Comme tu viens de le dire, j'ai mon personnage à moi et puis j'ai mon vécu. J'ai des blessures de ma vie qui ont aujourd'hui créé quelque chose qui se passe en moi, quelque chose que personne ne peut comprendre. C'est moi seule qui le Okay. vis. J'ai eu une vie où j'ai passé mon temps à être incomprise, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas seulement que pour les histoires de Facebook qui ont eu lieu. Depuis toute petite dans ma famille, j'ai toujours été incomprise. J'ai toujours été une Okay. petite fille à part. Une petite fille qui était regardée un peu comme un animal de zoo, je sais pas, j'en viens. Un animal de foire, un petit Okay. animal qu'on ne comprend pas, qui est bizarre. Voilà. Et puis, je souffrais énormément de ça. Je souffrais énormément de ça. Donc, toutes ces choses-là, je pense, ont leurs répercussions aujourd'hui. Donc, qu'on me prenne comme je suis et qu'on ne cherche pas trop à réfléchir, en fait. Voilà. Les gens qui veulent me donner des conseils, ils veulent me donner des conseils sur des choses qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas ma vie, ils ne connaissent pas mon vécu. Et puis, ce n'est pas la peine de dire, ah, moi j'ai vécu, j'ai souffert aussi, j'ai souffert. Les souffrances ne se comparent pas. Les douleurs ne se comparent pas. Les répercussions ne se comparent pas. Il ne faut pas que les gens se comparent à moi. Moi, je suis Yasmine. Point barre. Voilà. Yasmina, sur Internet, j'essaie de te rapporter ce qui est dit sur Internet. Beaucoup de personnes te traitent d'opportuniste, même de prostituée, tu t'en es plein. Tu as fait plusieurs publications pour dire je ne suis pas une prostituée. Quand on parle déjà de l'affaire Yapobi, on comprend, hein, si on a bien compris les choses, c'est-à-dire tu voulais que ta fille soit Miss et tu as donné ton corps pour que ta fille soit Miss. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre la chose? Et est-ce que ce n'est pas quelque part une sorte de prostitution que de donner son corps en échange d'avantages? Parce que tu as Oh là dit, là, il y a pas bien abusé de toi, la fameuse phrase qui a fait le buzz sur Internet, et tu aurais voulu que ta fille soit Miss, c'est pour ça tu te serais donné à Yapobi. Monsieur Kama, heureusement que j'ai parlé un peu avec vous hein, avant, donc du coup, je vous ai Si, un si. peu On a eu, capté. on a eu, on a eu une heure d'échange hier. On a parlé de quoi? De 4h à 5h30. On a parlé pendant 1h30. Et Yasmina, j'ai vu qu'à 8h, alors qu'on avait parlé pendant plus d'1h30 jusqu'à 5h30 du matin, tu étais encore éveillé. Hein? On a eu un Ouais. briefing, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu réponds à la question qui est posée? Parce que l'objectif ici, c'est que les choses soient claires dans la tête de tout le monde et que ceux qui te traitent de prostituée, parce que ça a été le cas sur Internet, ils arrêtent de te traiter de prostituée. C'est pour ça que je te demande, qu'est-ce que tu réponds à cette question-là? Quand on voit Yasmina en 2014 crier « tu as abusé de moi », qui aurait espéré que sa fille soit Miss et elle aurait donné son corps pour que sa fille soit Miss. Ouh, écoutez, vous savez, moi j'ai appris à connaître les Ivoiriens quand je me suis connectée à Facebook en 2014. J'ai Ok, commencé
à réaliser qui était l'esprit ivoirien. Et puis, je peux vous dire que je vais de surprise en surprise, je m'habitue jamais. Je suis toujours choquée. À chaque fois que j'entends des choses, je suis choquée et puis je manque de mots. Je suis dépassée par l'imagination des Ivoiriens. Je suis dépassée par... Waouh, je manque de mots. Je manque de mots. D'accord. En Ok. fait, Monsieur Victor Yapobi, je l'avais connu, j'étais une jeune femme adulte. Ok. Euh, on va dire que quand j'ai connu Yapobi, j'avais à peine 20 ans Oui. ou 19 ans, quelque chose comme ça, je crois, 19 ou 20 ans. Dans Ouais, dans la presque adolescence, en fait. voilà. Donc, Ouais. j'ai connu, mais entre-temps, Monsieur Yapobi était ami à ma famille. Ok. D'abord, le secrétaire général du Comici, Thierry Kofi, c'est le cousin direct à ma mère. Le D'accord. père de Thierry Kofi est l'oncle direct, même père, même mère du papa de ma maman. Donc Thierry Kofi est le cousin germain de ma mère, direct. Ok. Alors, il y a ça déjà, donc Yapobi fréquentait la famille depuis très très longtemps. Même du côté de mon père, qui est décédé maintenant, euh, Toutes nos Yapobi condoléances. connaissait cette famille, la famille Aka, la famille Félix Houphouët-Boigny. Yapobi fréquentait déjà tout ce cadre familial-là, entre ma D'accord. famille maternelle, Kofi Joseph, le père à ma mère était secrétaire général de l'UGTCI de Côte d'Ivoire à l'époque, monsieur Kofi Ok. Joseph Anouma, et le père de Thierry Kofi était secrétaire général du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, Yapobi connaissait toute cette famille et il allait manger chez mes tantes et tout ça, bien avant Miss Côte d'Ivoire et tout. Mais moi, j'étais petite, je ne les voyais pas, je n'étais pas forcément avec eux au moment où ça se passait. J'ai commencé à fréquenter Yapobi dehors, Ok. via même des copines. Voilà. Ok. Donc, j'ai commencé à le fréquenter. Et tout de suite, il y a quelque chose qui a accroché. C'est vrai qu'il n'est pas grand de taille, il n'est pas le plus beau, mais c'est un monsieur qui m'a charmé. C'est un monsieur Ok. qui m'a charmé. Yapobi, il est Euh, beau, c'est un beau monsieur tout de même. C'est un joli monsieur. il n'est pas grand de taille, c'est tout, mais il a beaucoup de Ouais, charme. Il a il a quelque beaucoup de chose. charme, oui. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà. Donc, moi qui suis une femme qui regarde avec le cœur et non, j'ai une façon de regarder l'homme quand il m'intéresse et tout ça. Voilà. Ok. Il peut ne pas m'intéresser, il peut avoir tous les atouts, être grand, mannequin et tout, et puis je ne vais pas le percevoir parce que ce n'est pas une personne qui percute mon âme. Voilà. Donc, Ok. j'ai regardé le hobby d'une autre façon et on a commencé à se fréquenter, commencé à flirter. Donc, disons, c'était mon amant, le tonton amant de la petite fille, quoi. Donc, C'est ça. c'était ça. Et voilà, je m'attachais de plus en plus à lui et tout ça. Et puis, on a vécu un temps soit peu cette aventure. Maintenant, moi, je suis venue en Europe et tout D'accord. ça. Je les ai laissés là-bas. Je suis venue, tout. Et ma fille a grandi jusqu'à un jour où Très, très j'ai belle voulu fille, qu'elle... hein, Estelle. Estelle, très belle. Merci, Ouais. j'ai Belle comme voulu sa mère, hein. qu'elle... Pardon? Je dis, Pardon? ta fille, très, très belle comme sa mère. Merci. Et donc, mon rêve a toujours été moi-même de participer à Miss Côte d'Ivoire. Et Ouais. comme je n'avais pas forcément toutes les choses en place, c'est-à-dire la taille, voilà, parce que moi, je mesure moins d'1,70 m, vraiment Ok. beaucoup moins. Donc, du coup, je savais que je ne pouvais pas participer. Donc, quand j'étais petite, je m'amusais, je faisais concours de quartier, des choses comme ça, mais le concours national, je savais que je ne pouvais pas y participer. Donc, mon Ok. rêve, finalement, était que ça soit un jour ma fille. Au début, je ne Ok. pensais pas à ça, jusqu'à ce qu'un jour, ça me percute vraiment l'esprit. Et c'est Ok. là que j'ai boosté ma fille pour qu'elle y participe. Elle ne voulait Ok. pas au départ parce qu'elle était très maigre au départ, très, très maigre. Maman, mais t'as vu les autres filles, même si on est mince, il faut avoir un peu de forme. Et je lui ai dit, t'as vu Aïssata Dia jusqu'au jour d'aujourd'hui, comment elle est maigre, mais elle est passée. Non, c'est faux, elle a un petit bassin. Je dis, c'est la même chose. Donc, du coup, j'ai réussi à l'envoyer
passer Miss Côte d'Ivoire, mais moi, j'étais en Suisse. Je n'étais pas à Abidjan. Moi, j'étais en Suisse Ok, et je gérais tout ça par téléphone. Jusqu'à ce que d'accord. je contacte mon oncle Thierry Kofi et je lui Ok. explique. Il pensait que j'avais ma fille avec moi en Suisse. Il m'a dit, mais tout ça là, c'est long. Tu veux pas l'inscrire au truc d'Europe là pour qu'elle participe directement. J'ai dit, ben non, Thierry Kofi, j'ai pas pu faire venir ma fille avec moi, donc elle est à Abidjan. Il a dit, ah, ok, dis-lui de m'appeler. Donc, c'est comme ça que Esther a appelé Thierry Kofi. Et Ok. puis, là-bas, ça a continué, la gestion du truc a continué, machin. Et puis, moi, je prenais les nouvelles à distance et tout. Donc, je n'avais Ok. même pas contact avec Yapobi. Ok. C'est-à-dire, depuis que j'ai dit à Yapo, au revoir à Yapobi en quittant la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, j'ai appelé quelques Du coup, mois après mon arrivée en Europe. Yasmina, d'où vient cette histoire de Yapobi qui aurait abusé de toi si tout s'est passé de façon normale, vous aviez une relation déjà avant, vous Mhm. aviez une relation amoureuse avant et tu présentes ta fille pour le concours Miss Côte d'Ivoire de 2014. D'où vient cette histoire de tu as abusé de moi? Ça vient d'où? J'explique parce que, en fait, comme j'ai dit, les Ivoiriens sont très têtus. J'ai eu l'occasion de faire, j'ai eu des interviews avec des journaux locaux où j'ai exprimé la chose. À l'époque, sur mon ancien compte Facebook où j'étais beaucoup suivie, C'est ça. j'ai eu à faire des directs avec colère pour expliquer, réexpliquer. Mais comme je pense que la plupart des gens étaient braqués à vouloir me juger, les gens étaient Ok. braqués à vouloir, comment on appelle ça, m'accuser. Euh, en fait, finalement, ils n'écoutaient même pas ce que je disais. Il y en a qui ont Ok. écouté, mais il y a beaucoup qui n'écoutaient pas parce qu'ils étaient braqués à vouloir me traiter de tous les noms. Du Sinon, coup, j'ai déjà eu, on aura cette réponse aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Vas-y, voilà, réponds à la question. j'ai eu à m'expliquer sur ce sujet, j'ai eu à dire, quand le concours a démarré, je ne dormais plus. Je donnais toute mon énergie. Je faisais de la promo pour ma fille sur Facebook. Ok. J'ai passé tout mon temps, toute mon énergie à faire, sans compter les dépenses financières. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok. J'étais à fond dans cette histoire. J'étais à fond dans cette histoire. Jusqu'à ce que je me rende à Abidjan, en train de charger le téléphone des gens dans les marchés, dans les rues. Votez ma fille, votez ma fille. Et sur les statistiques MTN, Esther était première dauphine ou Miss. Première Ok. dauphine. Ça faisait ça. Ça faisait ça. Comment Ok. ça se fait que le jour de la finale, c'est vrai qu'au dernier moment, sur le podium, ma fille était assombrie. Même ma mère a regardé la télévision à la maison, elle a dit on ne voyait plus Esther. Elle dit mais pourquoi Ok. la petite était noire comme ça, on ne la voyait plus? Comme si on avait mis un voile noir sur Esther, comme une magie Ok. noire. Et puis elle avait perdu la chaussure qu'elle devait prendre pour défiler, elle ne retrouvait plus sa chaussure. Elle était stressée parce qu'au dernier moment, il y avait plein de gens qui disaient tout et n'importe quoi. On l'a sabotée. Il y a des filles qui étaient avec elle, qui la sabotaient et tout ça. Donc, du coup, elle a perdu confiance en elle. À la Ok. dernière minute, Esther était devenue autre chose. Ok. Donc, du coup, le rendu était mauvais. En tout cas, le jour de la finale, le rendu était mauvais. OK. Mais en tout cas, bien avant ça, au niveau des réseaux sociaux, elle était première en buzz. J'ai fait Ok. monter, ma fille était première. Tout. Au niveau des statistiques MTN, Esther était première dauphine Miss. Alors, comment ça se fait, même s'il y avait un mauvais rendu, moi, je pense qu'à la base de la moyenne sur les réseaux sociaux et sur MTN, Esther devait être dans le trio. Si, si, ne serait-ce que ça, au moins dans le Il trio. Oui. faut qu'ils arrêtent. Ah non, les votes du public de MTN ne comptent pas à la dernière minute, c'est les membres du jury. Mais il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. Vous Ok. demandez aux gens de voter, puis vous dites que c'est le jury final qui compte. On est où là? Tout est erroné là. On est où? Ok. Alors, moi, tout ça, franchement, je n'ai pas supporté parce que je m'étais investie, je ne dormais plus. Et puis, à la veille de partir à Abidjan, je me suis retrouvée à discuter avec un jeune homme. Moi, je ne connaissais pas Facebook à l'époque là. Et les histoires de brouteurs et patati et patata, je ne connaissais pas. Ok. Alors, quand je discute avec une personne qui est gentille, je me dis, hey, il est gentil, hein, il est truc. Mon cerveau était comme un bébé. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu un cerveau de bébé.
On pouvait me manipuler n'importe comment, que ce soit avec les copines. J'ai passé mon temps à être volée par des copines. J'ai passé mon temps à être manipulée par des copines toute ma vie. On va y arriver parce que toi et moi, on a discuté longuement hier Voilà. nuit. Tu m'as dit beaucoup de choses hein, par rapport à cet aspect des choses. On va y arriver. Donc, si j'essaie de résumer, hein, et si je me trompe, tu me Je dis n'ai les pas autres couché informations. avec Yapobi, excusez-moi. Ok, Yapobi était mon amant. C'était un ok, tonton amant à l'époque. ok, J'avais d'accord, 20 ans, d'accord? J'avais ok, 20 ans. Quand il y avait Miss Côte d'Ivoire, j'avais 36 ans. Quand Miss Côte d'Ivoire s'est ok, passé il y a 4 ans et quelques, j'avais 36 ans. ok. Je Donc, n'ai pas vu, depuis 16 ans, depuis plus de 16 ans, vous n'aviez plus de rapport. je n'ai plus vu Yapobi quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'avais 22 ans là. J'ai quitté Ok, la Côte Yasmina. d'Ivoire. Yasmina, parce que tu sais, il y a du monde qui est connecté. Et moi, ce direct, je le fais, cette interview, je le fais. C'est vrai, les gens, ils racontent, ils tergiversent, ils disent ce qu'ils veulent. Mais je le fais pour toi, pour que tu dises des choses assez claires, pour que tout le monde soit situé une bonne fois pour toutes, afin que les gens arrêtent J'espère bien parce qu'ils sont de têtus, hein. t'acculer. Donc, ils arrêtent de t'acculer. Alors, si je vais essayer d'interpréter hein, ce que tu as dit, si je comprends bien, quand tu disais Yapobi a abusé de moi, tu ne parlais pas d'abus sexuel. Tu parlais plutôt de ce que le jeu, tu disais plutôt le jeu a été biaisé. C'est de ça que tu parlais. Non, Est-ce je que ne c'est comme ça parlais qu'on pas doit de comprendre? ça. Non, je ne parlais pas. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand il y a un scandale, que quelqu'un sort son téléphone, il ne le sort pas au moment où tu sors le premier mot de ta bouche. Ok. Ok. Le temps, Yapobi a abusé de toi. Tu peux nous expliquer dans quel contexte tu as dit qu'il a abusé de toi? C'est la question que je pose. j'en viens. J'ai eu une relation étant très jeune avec Victor Yapobi, Ok. d'accord? Donc, on va dire que c'était un monsieur qui avait déjà la quarantaine, qui sortait avec une gamine. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. On sait tous que Miss Côte d'Ivoire n'est pas forcément fait dans la règle, dans les lois, comment on dit déjà même? Le mot me Dans, manque. On sait très dans, bien dans, que dans les pas, règles de l'art, tu veux c'est dire. pas fait C'est pas fait dans les règles de l'art. dans les règles juridiques ou dans le droit ou je ne Ok. sais quoi. On sait très bien Ok. qu'il y a des magouilles derrière. Ils vont pas Ok. être contents si je dis ça, mais je le dis et je le répète. Voilà, parce qu'on a eu des preuves, on a eu des choses, on a eu tout le long de Miss Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai ma propre cousine, Edoukou Muriel. J'étais petite comme ça, qui a participé à Miss Côte d'Ivoire. C'est la famille Kofi, y compris Thierry Kofi, qui ont demandé à Victor Yapobi de se démerder pour que Edoukou soit Miss Côte d'Ivoire. Parce que Ok. Yapobi était ami à notre famille. Alors, tu te démerdes, tu prends. Et Muriel n'était pas la plus belle, je suis désolée. Elle n'était pas la plus belle. Mais comme dans ma famille, il y a des grands-oncles qui sont importants dans la famille Kofi, qui connaissent truc et qui ont tous soutenu Edoukou Muriel, ils ont posé leur garant, tu te débrouilles pour que la nièce se passe. On était petits comme ça, on a entendu. On sait très bien, Ok. ne serait-ce que la base de ma famille, je sais très bien que Miss Côte d'Ivoire, ils choisissent des fois quand ils veulent selon l'influence relationnelle, alors qu'on Ok. arrête de me raconter des bêtises. J'ai présenté mes excuses, mais si vous me posez la question, je ne vais pas mentir. Ah ouais, je vais dire les choses normalement. Ok. Donc, Donc, Yasmina, en définitive, parce que, et puis je veux vraiment qu'on soit à chaque fois concis et précis, qu'on aille à l'essentiel, parce il y a tout un questionnaire que je voudrais qu'on puisse pouvoir égrener, parce que il y a du monde qui est en train de se alors, quand connecter, j'ai ils crié, sont tu as impatients. abusé de moi. Oui, c'est Quand ça. j'ai crié, tu as abusé de moi Voilà. parce que euh, comment on appelle ça? J'ai eu une relation à l'époque avec Victor Yapobi. Ok. Et donc, quand j'ai commencé à crier, avant que la personne qui a son téléphone sorte son téléphone, Ok. j'ai espèce de connard, puisque je cherchais les escaliers pour monter sur le podium pour aller le gifler. Voilà, peut-être Ok. qu'on allait m'emmener en prison, hein, mais c'était mon objectif. Le saisir, comme il est petit, là, je voulais l'attraper, le secouer, puis le gifler comme il faut. Mais je vous jure que Dieu a flouté les deux escaliers de chaque côté du podium. Je regarde, je ne sais pas où je vais monter. Je passe ici, les gens me regardent, on dirait une lionne. Je passe ici, c'est bloqué. Je passe. Donc, du coup, je suis restée en bas et puis j'ai commencé à crier. Espèce de salopard, espèce de connard. Quand j'étais petite, tu as profité de moi. Tu as Ok. abusé de moi. Tu as abusé. Ok. Les gens, Donc, c'est fini. Les gens ont interprété ça comme ils donc, veulent. donc tu as abusé de moi, tu faisais référence à ce qui s'est passé quand Quand tu avais j'étais 20 ans. jeune,
Tu as Ok. profité de moi. Aujourd'hui, Ok. ma fille se présente à Miss Côte d'Ivoire. Là. Plus que tu fais les choses dans le relationnel, tu fais les choses selon les connaissances. Parce que juste avant la finale, quand on a déposé ma fille au vert à l'hôtel du Golfe, c'est là que j'ai croisé Yapobi depuis des années où j'avais quitté la Côte d'Ivoire. C'est à Ok. l'hôtel, quand on est allé déposer Esther, que j'ai vu ce monsieur-là depuis toutes ces années. Mais Yasmina, tu es devenue une femme. La petite fille, là, mais regarde comment tu es devenue. On a fini de causer, machin, machin. Il m'a même proposé, il m'a dit, ah, écoute, donne ton numéro, on va peut-être aller boire un verre. Ça fait trop longtemps. Oh, et puis il parlait d'une copine là. Elle m'a dit que tu vis en Suisse maintenant. Et patati et patata. Je suis partie là, on ne s'est plus appelé parce que moi j'étais dans d'autres choses. Je Ok. n'ai pas vu ce monsieur. Donc, le tu as abusé de moi, c'est une phrase que je formulais en fonction du passé que j'ai eu avec ce Ok, monsieur. c'est clair. Et puisque la personne a sorti son téléphone, la personne qui a filmé là, il ne va pas se promener pour dire aux gens, non, en fait, elle avait commencé à dire ça d'abord avant que je Mhm. filme. Donc, on a Et pris un bout de moi, phrase. On a pris un bout de j'ai eu beau phrase. expliquer, les gens ne voulaient pas écouter ce que j'avais à dire parce qu'ils étaient affairés, comme on dit. Donc voilà, Donc, c'est Yasmina, on a tout. bien compris. Donc, tu as abusé de moi de Yasmina Aka, qu'elle a sorti les cris qu'elle a poussés dans la salle en 2014 lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire. En fait, c'était des abus en référence à ce qui s'était passé il y a quand tu avais 20 ans. C'est-à-dire, tu étais très, très jeune et lui, il était, voilà, tu étais quasiment dans l'adolescence et lui, il était adulte. Encore qu'à 20 ans, on est adulte. Bon, c'est de ça que tu parlais. Je faisais référence Ouais. à ça. Ok, on a compris. Mais Yasmina, après l'épisode Yapobi, il y a eu l'épisode des arrangeurs. C'est pas la peine, je vais pas trop venir là-dessus. Mais je peux déjà les citer. Hein. Il y a eu l'épisode Freddy Asoba. Il y a eu un producteur qui travaillait chez Freddy Asoba avec qui, parce que tu étais sur Paris en train d'arranger ton album avec Freddy Asoba, il y a en présence de ce Un producteur. single. Ouais, tu es en train de faire un single en présence de ce producteur et tu me diras si je me trompe. J'apprends que vous étiez retrouvés dans l'ambiance du travail hein, au studio et à peine vous avez fait la connaissance vous avez fait connaissance avec ce producteur qui était dans le studio de Fili Asuba. Quelques heures après, tu t'es retrouvé dans son lit. Et tu as fait même une vidéo pour dire qu'il t'a envoûté et tout. Comment tu expliques là, à peine 2-3 heures que tu te retrouves au studio avec un producteur en présence et quelques heures après, il t'aurait fait des promesses, il aurait fait la promesse de te produire, de produire ton album et tout. Ce producteur que je ne vais pas nommer. Maintenant, Même si tu pas. veux le nommer, libre à toi. C'est Blaise le Seul, le gorille, Ok, Blaise le Seul, d'accord. Je qui donne un a exemple été tout bête. Vous vous promoteur de retrouvez en studio. spectacle Vous vous retrouvez, je donne un comment exemple on tout dit bête. ça? Vous vous retrouvez en studio à 17h, à 19h, tu allais coucher avec lui, vous êtes revenu en studio après. Et toi-même, tu n'as pas Est-ce que vous compris. savez que vous êtes en train de m'insulter doucement, hein, avec Ok, le questionnaire, doucement? ok. Je ne suis pas, aujourd'hui, Yasmina. il y a des personnes qui se sont rencontrées en boîte de nuit ou dans un fast-food ou je ne sais où et qui sont mariées depuis 20 ans. C'est vrai. D'accord? Je suis Donc, d'accord, oui. ça n'a rien à voir. Quand un homme te plaît, j'ai même pas envie de dire il me plaît parce que il me dégoûte tellement ce Yasmina, monsieur que Yasmina, j'ai même pas envie Yasmina, de dire. Yasmina, j'essaie d'abonder dans ton sens. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, concernant ce cas-là, tu as dit que tu penses qu'il t'a envoûté parce que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis que ça s'est Oui, passé non, non, tellement non, vite que toi-même, effectivement, tu penses qu'il c'était. t'a envoûté. Et puis, c'est pas aux internautes qu'il faut expliquer ça, hein, parce que les gens, tu as beau leur expliquer des choses, ils vont te traiter même de menteuse, ils vont te traiter de je ne sais quoi. Donc, Oui. moi, je dis aux gens, avant de continuer, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas OK. passer toute ma vie à me justifier. OK. Ils se mettent à téléphoner pendant qu'ils savent que tu es en direct. OK. Je vais vous bloquer là-bas. Si vous m'appelez pendant que je suis en direct, une bande de sorciers là. Donc, Yasmina, qu'est-ce que j'étais en Yasmina, train de dire? Oui, si oui. j'évoque si j'évoque un épisode, ça c'est notre entente, hein, si j'évoque une question Oui. déjà à partir de là, maintenant, je vais faire attention aux questions que je vais poser pour éviter de te blesser davantage. Mais si j'évoque une question à laquelle tu ne veux pas répondre, tu le dis clairement et puis on passe à autre chose, d'accord? Ne On se vous donne d'accord inquiétez pas là-dessus. pour ça. Ah oui, ne vous Ok, inquiétez pas pour ça. Je saurais vous le dire en baie, comme on dit en ivoirien. Il n'y a pas de ok, problème.
Vas-y, Yasmina. Voilà. Donc, vous savez, normalement, ces épisodes-là, j'ai même plus envie d'en parler parce que ça n'a même plus d'importance pour moi. Ça n'a plus d'importance pour moi. J'ai été encore plus naïve que je le suis aujourd'hui. Je l'ai été encore plus avant. Hein? On va essayer de résumer les choses. J'ai été naïve. C'est pas ce monsieur, il m'a pas promis de me produire. C'est pas dans ce sens. C'est-à-dire Ok. que on a discuté par rapport à mon parcours depuis Marcellin Yassé, où j'ai fait mon premier album quand j'avais 19 ans. Et puis l'album s'est retrouvé dans le tiroir depuis tout le temps. Et comment Marcellin Yassé à l'époque m'avait escroqué, père à son âme, désolé. Voilà, tu as fait ce que tu as fait avant de partir, paix à ton âme. Voilà, j'ai expliqué comment Marcellin Yassé m'avait escroqué, comment Marcellin Yassé me prenait et me prenait comme une pâte à modeler. C'est-à-dire que j'ai tellement voulu chanter quand j'étais petite. Mes parents ne m'écoutaient pas parce que c'était va à l'école, va à l'école, va à l'école. Donc, dès l'instant où j'ai eu la possibilité moi-même de prendre les choses en main et que je suis Ok. allée faire mon premier studio séquence aux 2 plateaux d'Alain Sawaya, quand je suis allée faire les trucs, machin et tout, les personnes avec qui je travaillais, pour moi, c'était comme des petits dieux. Enfin, ces personnes-là vont donner vie à mon projet. Ces personnes-là vont Ok. donner truc. Même que je vais être en train de compter des millions pour leur donner, je les voyais, quand j'étais devant Marcellin Yassé, je le voyais comme un petit dieu. Et c'était comme si il faut jamais oublier les trucs. J'étais très, 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 très naïve. Ok. Très naïve. Yasmina, C'est-à-dire que, Yasmina, Yasmina, oui, oui. je veux qu'on avance un peu. Cet épisode, on peut l'oublier, mais moi, je retiens, hein, parce que j'ai Ah, ben lu de quand tes vous posez les publications. questions, il faut répondre. Hein. Ouais, j'ai lu de tes publications que il y avait quelque chose de mystique. Tu as eu l'impression d'avoir été envoûté et tout avec ce producteur qui s'est présenté comme une sorte d'opportuniste, enfin, etc. Mais tu Oui, t'es tout à senti comme fait. envoûté. Mm. Ouais, mais Yasmina, il y a quelque chose qui, moi personnellement, hein, avec tout le respect que je te dois, parce que il n'y a pas de raison que tout le monde te jette la pierre. On a tous nos cadavres dans nos placards, tout le monde a des déboires, tout le monde a ses. Mais ce qui m'a moi personnellement choqué, c'est de voir, et ça s'est passé, je pense, en 2016, de voir une femme, une personne habituellement, c'est pas inadvertant, c'est pas erreur qu'une sextape se retrouve sur Internet. La personne qui est concernée, je vais pas la nommer, mais tu as mis une sextape sur Internet où tu faisais l'amour avec un tiers toi-même, de ton Mm. propre chef. Et on a même, je me rappelle que sur ta page qui marchait très bien, beaucoup de personnes ont été te poser des questions pour te demander est-ce que c'est toi qui as mis la vidéo où tu fais l'amour Mhm. sur Internet, sur Facebook, et tu as dit oui, c'est moi-même. Ouais. Comment est-ce que tu expliques cela? Que tu ailles mettre une vidéo, une sextape où tu es en train de faire l'amour avec un tiers sur Internet. Alors, tout simplement, je reviens au mot naïve, manipulé plusieurs fois par d'autres personnes. On peut sortir avec une femme, demain ça peut ne pas marcher et puis la relation s'arrête. Mais moi, j'ai beaucoup croisé des personnes qui étaient obligées de raconter des choses pas possibles pour pouvoir m'avoir. Et moi, j'étais toujours tombée dans le panneau, dans le panneau. Et en fait, quand je rentre dans une relation, je me donne trop avec le cœur. Quand je rentre dans une relation, je donne trop de moi. Je donne trop de mon énergie. J'ai une copine qui m'a dit, ça va te coûter cher un jour, tu vas devenir folle. Tu vas devenir folle si tu continues comme ça. Tu te donnes OK. trop dans tes relations. Et quand c'est comme ça, demain, si le gars se fout de toi, tu vas rencontrer un, deux, trois, quatre, et puis là, tu vas devenir autre chose. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. OK. Donc là, ce petit connard, cette petite saleté-là, qui est venue parce que je faisais du buzz par rapport à Miss Côte d'Ivoire et tout ça, voilà, lui, il avait son objectif. C'est vrai que c'est moi qui étais allée lui parler parce que j'ai découvert son profil dans la liste de mes amis. Et puis, j'ai dit, ah, c'est qui ça? Il est mignon, hein? Et puis, c'est comme ça que je suis allée lui parler tranquillement, tranquillement. Mais je n'étais pas aussi entreprenante que lui par la suite. Après, c'est lui qui OK. courait, qui voulait maintenant sortir avec moi parce que dans sa tête, il s'est dit, il faut que je sorte avec cette dame-là. Et puis, je vais aller raconter à tout le monde que je suis sortie avec Yasmina Aka. Bien sûr. Et donc, quand il a fini de faire ça et que moi, je m'étais vraiment attachée à lui, j'ai commencé à avoir des sentiments. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, le statut footballeur qu'il voulait mettre au début, là, c'était faux.
C'était un petit gars qui voulait jouer au foot, qui jouait au foot du quartier, qui a réussi à jouer dans des petites équipes le dimanche et puis qui se faisait passer pour footballeur. Même quand j'ai appris toutes ces vérités-là, ça ne me disait rien. Je me suis dit, c'est la personne même qui m'intéresse. Même s'il n'est pas footballeur, pour finir, les vrais footballeurs, c'est le personnage qui m'intéresse, il n'y a pas de problème. Je lui ai même demandé de venir vivre avec moi en Suisse et tout ça. Donc, j'étais très attachée. On passait des heures au téléphone avant même qu'il vienne me trouver en Suisse. On passait des heures au téléphone. Donc, quand je me suis rendu compte après que chaque fois, il reportait les rendez-vous, qu'il était devenu très, très bizarre, qu'il se foutait de ma gueule, j'ai pété un câble parce que je me dis, madame, tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Et là, je n'ai pas supporté, mais je ne savais pas quoi faire. Ce n'est pas quelqu'un qui vit en Suisse. Je vais aller crier dans le bas de sa maison ou bien je vais faire quoi. Je ne savais pas quoi faire. J'étais meurtrie, j'étais déchirée. J'avais encore un autre poignard dans le cœur et tout parce que voilà, je me suis retrouvée lésée. Et pour lui montrer comment je suis en train de devenir folle, là, j'ai pété un câble. Il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. J'ai pété un câble et j'ai rogné la vidéo. J'ai pris une partie pour ne pas qu'on voie les parties où il y a son sexe ou bien quoi. Même si moi, on voit mes parties intimes, je me suis dit, c'est pas grave. Et c'est comme ça que j'ai balancé pour crier parce que c'était pas simplement pour lui. C'était pour crier le mal que j'avais. Voilà, j'étais pas bien, donc j'avais besoin de crier, d'essayer de faire n'importe... Parce que j'étais, figurez-vous que, bête que je suis, j'étais presque en train de penser au suicide. Mais tout ça, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient d'un truc de mon enfance. Toutes les choses que j'ai vécues, toutes les choses que j'ai ramassées, arrivé à un certain moment, quand je veux aimer une personne et que j'ai l'impression qu'on me rejette, je ne supporte pas. Je ne supporte pas et là, je deviens folle. Et c'est comme ça que j'ai cherché qu'est-ce que je devais faire. Et puis, on avait filmé cette vidéo le dernier jour où il devait rentrer en France. Et je me suis souvenu, j'ai dit, attends, la vidéo qu'on a filmée là, je vais balancer ça pour crier au monde entier que je suis en colère, machin. Que les gens... Alors là, on m'a traité de prostituée, on m'a traité de femme qui fait film porno, on m'a traité de... C'est-à-dire, tu balances une vidéo par déception amoureuse, je ne vois pas le rapport avec faiseuse de film porno, je ne vois pas le rapport avec truc. Donc, comme les Ivoiriens, ils sont ce qu'ils sont, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Il y a des gens, on a continué d'expliquer jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont décidé de me prendre comme cible pour continuer de m'insulter ou me donner une étiquette. Moi, je connais ma vie de tous les jours. Si vous êtes des imbéciles là-bas assis dans votre maison et en train de me traiter de tout matin, midi, soir, c'est votre problème. Et pendant ce temps, la fille, elle vit normalement ici. Vous êtes en train de lui donner une étiquette qui n'a rien à voir avec sa vie. Elle a commis un acte, un tant soit peu, qui n'est pas digne. Mais après ce jour où elle a fait ça là, vous la connaissez? La vie qu'elle vit tous les jours là, vous êtes ici, vous la connaissez? J'ai répété plusieurs fois, la femme qui sort tous les jours, qui connaît des gars à gauche, à droite, je ne fais pas ça. Je ne suis pas toujours dehors en train de sortir, en train de rencontrer les garçons. Vous m'insultez, vous me donnez une étiquette. Je pète un câble. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous dites que ça me va mieux même. Vous dites que je suis dépressif. Vous dites que je suis malade dans ma tête. Je suis ceci, je suis... Ça là même, ça me va. Oui, je suis malade dans ma tête. Il n'y a pas de problème. Ça me va. Par rapport à ce que tu es en train de toi-même là-bas. Taper, désirer ta mère, qu'on salope que tu sois. Connasse. Excusez-moi, je vais être un peu vulgaire parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'il faut être avec les Ivoiriens. Non, t'inquiète, Yasmina, on les suit. Dès que j'en repère, je vais les bloquer. Celui ou celle qui insulte Yasmina pendant ce direct, voilà, garantie d'être bloqué. Vous insultez vous-même. Il y a une dame qui vous parle posément, avec tout le fond de son cœur, avec la vérité. Vous continuez d'être borné, vous continuez de m'insulter. Vous savez, on va chier dans vos cerveaux bien quoi. Vous n'avez pas de cerveau dans vos têtes. Bande d'imbéciles, va. Vous ne réfléchissez pas? Bande d'imbéciles que vous êtes. Vous ne respectez pas votre propre intelligence parce que vous n'avez pas d'intelligence. Espèce de connard, de connasse que vous êtes. Insultez-vous vous-même là-bas. Vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez pas mon vécu. Alors fermez vos gueules là. Et puis soyez un peu, soyez un peu intelligent. Ok. Charlotte Caboret, toi, je te bloque là maintenant. Là. Charlotte Caboret, je te bloque. Ce que tu dis, c'est pas ce genre de commentaire. Moi qui suis bête, moi qui suis dépressif là. Si quelqu'un était en train de faire un direct là, j'allais pas écrire prostituée, sale. Moi, je ne me vois pas faire ça. Donc, je vaux mieux que vous. Les bêtises que vous faites sur Facebook là, en écrivant, en insultant les gens là. Moi, Yasmine, je ne fais pas ça. Quand je viens m'énerver sur Facebook, je parle de ma propre vie, je me défends moi-même. Je n'insulte pas les gens. Yasmina. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est vous qui devez aller voir des psychiatres.
mais Yasmina, tu me suis? est-ce que la Tu fenêtre me est suis? ouverte là? Oui, Yasmina, mais dans je ne sais l'échange pas. que j'ai eu hier avec toi, il y a eu un moment où j'ai été moi-même attristé. Tu as coulé les larmes quand toi et moi, on échangeait hier, on faisait le briefing. Tu as coulé les larmes parce que je t'ai demandé, mais nous avons tous des problèmes de cœur, nous avons tous des chagrins d'amour, nous vivons tous des déboires, des revers en amour, mais la plupart du temps, on essaie de se confier à des proches, à des confidents. Yasmina, tu m'as dit, oui, quand on a un problème de cœur, quand on est meurtri, on se confie à un proche, à un confident. Mais moi, je n'ai pas de proche, je n'ai pas de confident, je n'ai pas d'amis. Je suis seul. Non, non. J'ai pas d'amis vraisemblables. J'ai maintenant j'ai des connaissances. J'ai une ou deux personnes comme ça qui habitent en France. De temps en temps, une amie humoriste et puis une que j'ai connue il n'y a pas longtemps. Bon, j'avais d'autres personnes comme ça avec qui j'ai essayé de tenter une forme d'amitié. Et puis, dès que je sens que ces personnes-là ne sont pas très nettes avec moi, je rentre dans ma coquille. Moi, je suis comme ça. Je suis une personne tellement sincère en amitié. Et quand je sens que je n'arrive pas vraiment à faire confiance à une personne, je me retire tout de suite. Donc, ce qui fait que je constate tout de suite des choses chez certaines personnes. Et ce qui fait que même quand je fais des nouvelles rencontres, il y a tout de suite un esprit je ne sais pas, de regard un peu négatif à mon égard. Et quand je ressens ça, je préfère dire à ces personnes ciao. Donc, ce qui fait que pour finir, je suis restreint dans mes relations. Je n'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, en gros. Je suis en train de faire la connaissance de certaines personnes qui sont merveilleuses parce que ça fait plus d'un an qu'elles sont dans mes contacts WhatsApp. Chaque fois qu'on discute, c'est très bien. C'est des gens qui me respectent et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je garde des bons rapports avec ces personnes. Mais dire ici que j'ai des amis, des Africains, des Ivoiriens, ah, je m'en vais manger ici, non, non, j'en ai pas. Même pas une personne. Je n'en ai pas. Parce que déjà, les Ivoiriens de Suisse me jugent. La plupart des gens, des Ivoiriens ici en Suisse me jugent. Vous voulez que j'aille chez eux pour faire quoi? Quand ils font leur fête partout là, vous voulez que j'aille faire quoi là-bas? Il y a peut-être Donc, tu es tout le temps seul, en fait, finalement, Yasmina. quelques personnes qui ont un peu qui ont un autre regard sur moi, mais je ne les connais pas. Parce qu'il faut toujours préciser. Les gens, quand tu parles en général, un peu comme Lolo Beauté, là, c'est pour dire tu nous as tous insultés. Il y a des personnes qui m'admirent, qui ont essayé de m'écrire, qui m'ont dit je vis en Suisse. Mais moi, je sais que la majorité des Ivoiriens en Suisse me blâment. Donc, quand c'est comme ça, je suis rentrée dans ma coquille, je n'ai pas envie d'aller chez quelqu'un. Je préfère rester tranquillement à la maison. Et puis voilà. Donc, Yasmina, tu m'as je dit, n'ai pas il faut, parce que... je n'ai pas de relation d'affinité avec mes sœurs, c'est la vérité. Je n'ai pas d'affinité avec elles. Il n'y a pas de bon truc avec elles. Donc, je me suis toujours sentie seule, machin. Je n'ai pas vraiment eu de confident en tant que tel dans ma vie. Voilà. Donc, de manière générale, je préfère vous dire, sans rentrer dans les détails, je n'ai aucune affinité régulière et posée avec ma famille. Que ce soit cousine, frère et soeur, ou enfant, ou tout ce que vous voulez. Donc, Yasmina est seule. C'est pour ça que quand il y a une colère, Yasmina vient écrire sur les réseaux sociaux pour se décharger au lieu d'aller se suicider. Voilà. Maintenant, si vous êtes bête, que vous ne comprenez pas ça, vous dites ce que vous dites. On ne va pas en arriver. Ce mot-là, je ne veux même pas l'employer. Il faut éviter de l'employer, Yasmina. Hein? Évite d'employer ce mot-là. Il est trop lourd. Non, 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 non. Non, non. Quand moi, on m'insulte, là, vous ne me défendez pas. Hein? Ben si, on va te défendre. Depuis qu'on est en train de m'insulter de pute jusqu'à insulter mon sexe, là. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo pour dire pourquoi vous parlez comme ça à la femme. Non, non. Quand moi, je m'énerve et puis je sors deux mots de colère, là, laissez-moi faire pour moi. Parce que je ne suis pas une usine d'injures pour encaisser et puis je ne peux pas sortir aussi. Ça, ce n'est pas juste. Quand les gens m'insultent, personne ne me défend. Désolée. Voilà. Donc, moi, je me défends toute seule. Yasmina, on comprend que tu es seule, on comprend surtout, hein, pour l'échange que j'ai eu avec toi, on comprend que tu as vécu beaucoup de revers, beaucoup de situations difficiles étant très très jeune. Il faut que ceux qui nous suivent sachent que Yasmina a eu son enfance presque volée parce qu'elle a été mère à 15 ans déjà, 14 ans et demi, n'est-ce pas? À 14 ans, tu étais déjà enceinte, tu as été mère à 15 ans et demi. Je me sentais seule, je voulais un bébé.
Ouais. déjà très, très tôt, à 14 ans, étant enfant, tu as commencé à gérer de très lourdes responsabilités avec plein de revers que tu as subis. Tu as été aussi victime de ta beauté. En tout cas, tu as vécu beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, tout ça ressurgit. Et si en plus de cela, tu es esselé, c'est pas évident hein, la vie que tu mènes aujourd'hui, Oui, j'ai Yasmina. des problèmes psychologiques. Attendez. J'ai des problèmes psychologiques. Je viens de le dire, espèce d'imbécile. Tu as des oreilles, tu entends ce que je dis? Oui, j'ai des problèmes psychologiques. Je suis folle. Je vois un psychiatre ici en Suisse. Je vois un psychiatre ici en Suisse. Bande de salopards. Je vois un psychiatre ici en Suisse. Je suis folle. Je suis malade. Ça vous va? Comme ça, quand je pète un câble sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi? Je suis malade. Je vois un psychiatre. Je suis suivi par un psychiatre ici. À cause du mal que vous me faites. À cause du mal que ma famille me fait. À cause du mal que tout le monde me fait. J'ai un problème psychologique. Et puis ça va t'aider à manger demain. Espèce de connasse que tu sois. Saleté de merde. Demain, tu vas voir si tu ne vas pas mourir. Continue de m'insulter. Tu ne vas pas mourir dans ta vie. Ok. Petit imbécile que tu sois. Continuons. Il faut lire les commentaires, là. Il faut lire les commentaires. Monsieur Sèche Kamal, lisez les commentaires. Si tu réponds à un commentaire, tu me dis le nom, s'il te plaît, que je bloque la personne. On va pas être indulgent là-dessus parce que l'objectif, c'est pas de t'énerver. Yasmina Aka, voilà, Yasmina Aka, esselée, Comme ça, ils vont Yasmina Aka. comprendre la colère en moi et puis je pète un câble, là, c'est ça. On parle. Vous êtes là en train d'écrire, insulter. Ça ne vous intéresse pas. Quittez du direct depuis que tu sortais de Facebook. Vous avez quel problème? On dirait que c'est forcé. Tu as un problème psychologique et puis quoi? C'est ce qui va t'aider à payer mes factures si moi je suis malade. C'est ce qui va t'aider à manger. Oh, apprenez à être un peu intelligent là. N'importe quoi. Domi la perle qui dit pardonnez, arrêtez. Si vous voulez qu'on continue ce direct calmement, parce que c'était ça l'objectif, continuer d'échanger calmement, vous avez intérêt à arrêter d'insulter Yasmina. Vous ne gagnez rien du tout à insulter Yasmina. Vous ne gagnez absolument rien à l'insulter. De grâce, elle n'est pas obligée de venir faire ce direct. Elle nous accorde ce direct. Des imbéciles comme ça. Soyez poli. Soyez gentleman, soyez galant, s'il vous plaît. Vous ne gagnez absolument rien à l'insulter. Je répète, vous ne gagnez rien à insulter cette dame. S'il vous plaît. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les gens. Je serai obligé, j'ai déjà bloqué 2 personnes, je serai obligé de vous bloquer au fur et à mesure que je vais voir des injures gratuites. Vous ne gagnez absolument rien pendant ce direct à insulter. Vous ne gagnez rien du tout. Donc, ça ne sert à rien d'insulter, s'il vous plaît. On va continuer. Yasmina Aka, concernant le cas Javino, tu parles de dédommagement. Tu veux être dédommagé. Alors qu'on sait que tu es adulte, il est adulte, et il y a des choses qui se sont passées entre vous, entre personnes consentantes. Comment tu veux… En restant correct jusqu'au bout. Oui, comment tu espères pouvoir être dédommagé alors que c'est avec ton consentement que tout s'est passé? Donc, une situation qui s'est produite entre 2 personnes. Mon consentement n'est pas égal. Mon consentement n'est pas égal à je t'encule à la fin. Je suis désolée. Quand on a discuté posément, c'est parce qu'on a discuté pour des choses qui vont se faire dans le respect, dans la considération jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas une affaire de quand on est consentante là. Ça veut dire qu'il faut baiser la gueule de l'autre ensuite. C'est ça le consentement? Quelqu'un qui te dit qu'il a peur de toi parce que tu as eu des scandales, tu as eu des problèmes. Il a peur depuis… Ne m'écrivez pas, je suis en direct. Yasmina pendant que en direct, ça fait des coupures dans le direct. Quelqu'un qui te dit tous les jours, j'ai peur, oui, machin, il tourne, il se décide pas, il tourne. Qu'est-ce qui prouve que je suis très dingue? Tina a fou. C'est qui ça? Tu vas mourir avant la fin de l'année 2019. Là, tu vas crever comme une chienne. Camion va t'écraser. Il faut m'insulter encore. Il faut m'insulter. Amusez-vous et moi. Vous ne connaissez pas mon esprit. Tu vas crever. Viens m'insulter encore. Ok, c'est bon. J'ai bloqué. C'est Traoré Idrissa Boukan. Toi, tu es bloqué. On va avancer. Voilà. Vas-y, Yasmine. Alors, une personne, comment on appelle? Oui, c'était bloqué. Qui te dit matin, midi et soir, enfin, je veux dire, chaque fois qu'on en a l'occasion,
qui est inquiet, qui te fait comprendre que tu lui plais, mais il a peur parce que tu as déjà eu des problèmes avec son collègue et c'est rentré, c'est sorti, machin, Je lui dis, quand tu es correct, tu veux faire quelque chose avec une femme, tu es correct. Demain, Excuse-moi, sans vouloir te couper, Yasmina, quand tu parles de collègue, en fait, tu avais déjà un antécédent avec Mas avec Gradel, Marc Rabel, voilà, qui a été ton amant à un moment. Voilà. voilà. Bon, je te laisse continuer donc Donc, pour le cas avec Marc Gervinho. Rabel, tu as Mhm. une relation avec une femme, tu la respectes, tu as eu le temps de lui montrer de la considération, tu as eu le temps de lui montrer de bons sentiments. Et après, il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous séparer. Elle va avoir quel courage d'aller parler de quoi? Parce que vous avez vécu la relation. Ce n'est pas de message maintenant, vous pouvez faire ça après. C'est ça. Hein? On peut, comment on appelle ça? On peut vivre de belles choses et un moment, un temps soit peu, l'homme, il a eu le temps de te montrer qu'il te respecte, il te considère. Et puis demain, tout d'un coup, même si il se sépare de toi bizarrement, d'une façon, on a eu à faire ça, on a eu à faire ça, on a eu à faire ça. Tu vas pleurer, tu vas essuyer tes larmes, tu vas laver ton visage, comme je dis, tu vas aller dormir. Mais quelqu'un qui vient à peine de rentrer, qui prend, je vous dis, si je vous, monsieur Kama, non, si le Seigneur peut prendre écran géant pour montrer les scénarios que les gens m'ont fait. Tu t'assois, tu prends tout ton état, machin, non, moi je t'aime, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, machin, tu dis plein de choses à la femme. Moi, je peux pas te faire ça. Attends, je parle pas de Gervinho, je parle d'autres trucs. Et Mhm. puis, tu pousses ça jusqu'à la fille. Choses. C'est pas parce que des mauvaises personnes qui ne connaissent pas ta valeur t'ont fait ça, ils ne savent pas qui tu es. Moi, je connais ta valeur. Non. Et puis, ils te font ça, ils te font ça, ils te font ça. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Les Moi, gens je sont vais te méchants. dire, Yasmina, si je vais essayer de paraphraser un peu, je te laisse continuer sur le cas Gervinho. Je comprends bien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui t'approche, qui te dit, oui, je sais que tu as vécu des scandales, je sais qu'ils ont dit des choses, je sais qu'il y a eu plein de problèmes avec toi, mais moi, je vis avec de très bonnes intentions. Avec moi, ce sera différent. Avec moi, on va vivre le bel amour. Il te fait plein de promesses, sachant que tu as vécu des antécédents et que tu es à bout de nerfs, tu es à bout de souffle et que tu as vraiment besoin d'être réconforté, tu as besoin d'être dans une situation apaisé, dans une relation amoureuse apaisée, comme tout le monde. Et puis, il sait mais hein, tes antécédents et il vient, c'est ça mon remède. il va te mentir, il va te distraire et il va te faire le même coup. C'est ça, c'est ce que tu essaies de Et il dire. me fait la même chose. Oui. Ce pourquoi il avait soi-disant peur de moi, là. Il vient et puis il fait la même chose tout de suite. C'est le même C'est-à-dire, coup. à peine je lui offre mon intimité, à Mhm. peine il frappe dedans, il se excuse, c'était coupé. Hein. Tout de suite, il Ok. frappe de la foutaise et puis le machin. Ok. Quelqu'un qui tremble pour te dire, j'ai peur que tu fasses un scandale, et puis tu viens, tu fais la même chose que les autres. Maintenant, la soi-disant peur que tu avais, machin, c'était du cinéma. Aujourd'hui où je vous parle là, moi je dis, Gervinho veut du buzz. Il voulait du buzz parce que pendant une semaine, je l'ai averti que s'il ne rentre pas en discussion avec moi pour me faire comprendre pourquoi il se comporte comme ça, je vais balancer ça aux médias en Côte d'Ivoire, je vais appeler le club en Italie, je vais appeler des journalistes là-bas, je vais être en train de balancer sur tous les réseaux sociaux tout ce qui m'a fait, quitte à ce que je me mouille. Voilà, aujourd'hui le retour, on m'insulte, on me traite de tout. Quitte à ce que je me mouille, je m'insulte moi-même, mais je vais le mettre. Parce que quand quelqu'un est anonyme, là, qu'on ne connaît pas, là, qui n'est rien dans cette vie-là, tu vas aller le dénoncer où? Maintenant, les personnes qui sont connues, qui ont peur quand même de cette réputation, qui ont peur ou pour ne pas dire qui ont honte de dire, oh, Yasmina est connue comme une femme à scandale. Et donc, aujourd'hui, là, si tu vas lui dire tu vas dire aux gens qu'il est sorti avec toi, c'est une honte pour lui. Parce qu'en fait, lui voulait se cacher pour faire ça avec toi. Il est curieux, il te matait de loin, il te désirait de loin. Et donc là, maintenant, ça va être une honte que tu racontes ça au peuple. La personne qui a fait ça, tu ne sais pas où l'attraper. Je vais aller en Italie, dans son club là-bas, pour aller me mettre au milieu des Italiens, ils vont me tuer. Je vais faire quoi? C'était soit j'étais dans mon bon moment, comme j'ai dit, j'ai eu d'autres déceptions. J'ai eu d'autres déceptions, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour parler de ça.
Ça dépend de la période. Moi, j'étais relativement fiancée il n'y a pas très longtemps. Et puis, j'ai constaté que mon fiancé était vraiment quelqu'un de difficile à vivre et un petit peu fou sur les bords. Donc, alcoolique, tout ce que vous voulez. Je préfère ne pas rentrer dans les détails. Donc, Ok. le truc de Gervigno s'est passé avant et en même temps, j'ai eu mon problème avec mon fiancé. Donc, du coup, tout ça, c'est pour ça que je dis c'est au mauvais moment que c'est arrivé. Quand je Ok. disais à Gervigno, il faut te calmer, il faut te calmer, il faut te calmer, faut rentrer en contact avec moi, on va discuter calmement, machin. Il lit mes messages sur WhatsApp, il ne répond pas. Il lit mes messages sur WhatsApp, il ne répond pas. Demain, à partir de demain, je balance tout sur les réseaux sociaux. Il lit, il ne répond pas. Ça, c'est quelqu'un qui a peur que je le dénonce. Le gars, il voulait un buzz. Il voulait un buzz. En fait, il voulait que je... Il est footballeur, il a beaucoup d'argent, mais ils aiment qu'on parle d'eux. Ils aiment qu'on... Finalement, ça là même, c'est ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui soir, je discutais avec une amie, comme je vous ai dit, et j'ai réalisé qu'en fait, Gervigno même voulait. Comment quelqu'un qui est censé avoir peur, il voit que tu t'apprêtes à péter un câble, tu lui envoies des messages, tu pètes un câble, il sait que tu es énervé. Yasmine va faire fort, et puis il dit rien. Il ne réagit pas. Il ne fait même pas appeler un de ses cousins, quelqu'un pour essayer de te calmer. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès, il a été servi. Il voulait ça, il a été servi. Moi, comme une imbécile, comme une malade mentale, comme vous dites là. Hein, tout ce que vous voulez là. Bête à cerveau de bébé là, que vous dites là. Voilà. Elle s'est exposée, elle a été bête parce qu'elle voulait forcément sortir avec le footballeur Gervigno. J'adore les sportifs, hein, je m'en nie pas. J'adore les sportifs parce qu'ils cognent au lit, ils sont bien durs, cognent au lit. Parce qu'après, le sport là sort tellement de leur trip là que vraiment... Yasmina, Yasmina nous autres qui ne sommes pas footballeurs, on est mal barrés. Quoi, parce que... Non, non, c'est pas c'est bloqué. Je fais référence à leur, comment on appelle ça, leur côté sportif, Bien certes, sûr, ouais. mais de toute Et façon, donc, les hommes qui sont c'est la visés, performance garantie, en fait. voilà, c'est juste une façon de parler. Donc, c'est un peu ça. Alors, les gens qui le défendent, il y a plein de filles, les sportifs la prennent, ils jouent avec elles et puis ils les jettent. Elles ont peur, elles ne peuvent pas aller parler quelque part. Il y en a actuellement, même elles me regardent, mais elles n'osent même pas se dénoncer. Je sais qu'il y en a une ou deux qui m'ont écrit un box, qui m'ont dit oui, ils ont l'habitude de faire ça tout le temps. Yasmina, je te soutiens, vas-y, il ne faut pas laisser. C'est ce qu'ils font. Moi-même, on m'a fait ça aussi. Il y a des filles, mais elles n'ont pas le courage de venir parler. Moi, là, tu me fais des trucs, tu me fais des trucs dégueulasses en tant que personne connue. Parce que je ne parle pas des gens qui ne sont pas connus, qui m'ont fait des trucs. Et je n'ai même pas envie de venir parler d'eux. Parce qu'au contraire, je vais leur faire du buzz. Regarde-moi ce petit à 2 balles qui se disait footballeur. Là, à cause de moi, je lui ai donné un nom. Excusez-moi, ça coupe beaucoup parce que les gens sont en train de m'écrire. Ils essaient de t'appeler pendant que Lui a tu donné en un dis. nom alors qu'il n'est rien du tout. Alors qu'il n'est rien. Donc, je ne vais plus m'amuser à donner une étiquette comme ça, donner une griffe à des gens qui sont rien du tout. Maintenant, celui qui est quelqu'un qui sait que ça peut lui porter un peu préjudice là, s'il a la chance que je suis dans mon bon jour, tant mieux. Mais si je ne suis pas dans mon bon jour, je vais dénoncer. Les gens qui disent, aucun homme en Côte d'Ivoire ne va vouloir pour... Qui vous a dit? Qui vous a dit? Au contraire, même pendant même qu'il y a ça là, ils sont beaucoup moins. Mon inbox est plein. Les boss même d'Abidjan, là, ils veulent de moi. Fermez vos bouches, là. Vous ne savez pas que les hommes sont maso? Quand Gervigno m'a fait appel visio, et puis il a vu ma chatte, et puis il me demande de lui encore envoyer des vidéos, là. C'est parce que ma chatte, là, était sucrée à distance. Bande d'imbéciles. Il y a une dame qui a passé tout son temps à m'insulter. J'ai découvert cette vidéo ce matin. La femme a insulté mon sexe pendant, je ne sais pas, une vingtaine de minutes. Mon sexe, elle a insulté mon sexe qu'elle ne connaît pas, elle ne me connaît pas. Elle a passé son temps à insulter mon intimité. Tu me connais où? Tu me connais où? C'est parce que ton toto n'est pas sucré que Gervigno t'a laissé. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Ça fait rire. Moi, le matin, je regardais la vidéo, je riais moi. Yasmina, ils ont fini ça quoi. Yasmina. Franchement, non. Fallait demander à ceux qui ont couché avec moi là, si mon sexe n'est pas mielleux, fallait leur demander. Imbécile, va. Yasmina, même ta sale chatte là-bas, il faut aller laver ça avec du miel. Je vais te montrer les astuces, j'en ai plein ici, pour avoir une chatte délicieuse, fruiteuse et mielleuse.
Et puis qui ne Ouais, mais sent pas la saleté de merde, là, comme ton visage que tu as pu te déposer sur Facebook pour m'insulter, là. Madame qui a insulté Toto, qui a dit le mot Toto, là, j'espère qu'on va te partager cette vidéo, là, tu vas voir. Et puis, si tu es femme, là, viens me rencontrer dans mon inbox, je vais te donner mon adresse. De toute façon, je vais te déchiqueter mes 2 mains, là. Tu vas regretter d'être venu au monde. Amusez-vous et moi. Ah, vous dites que je suis folle, non? Je vais vous montrer que je suis folle. Yasmina, je vais attendre que tu reviennes parce que la vidéo est bloquée encore. Yasmina, tu m'entends là? Quelle leçon tires-tu de tous ces buzz qui se sont succédés depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, 2019? Tu tires quelle leçon? Il y a une des choses qui me plaît, c'est que j'ai appris à connaître déjà les Ivoiriens avec leur méchanceté, avec leur façon de faire des conclusions sur les choses. Je remercie aussi les Ivoiriens qui ont su, malgré tous mes égarements, mes pétages de plomb, qui ont su quand même garder de l'amour, qui ont su faire la part des choses et qui ont su me comprendre. Aujourd'hui où je vous parle, il y a plein de gens qui me demandent de venir, qui m'invitent et tout ça. J'ai appris à connaître qu'à côté de la haine, il y a toujours l'amour. Je retiens ça aujourd'hui de toutes mes expériences. Et il faut toujours se pencher vers l'amour. Il faut toujours se pencher vers la tolérance. Il faut toujours se pencher vers l'intelligence et la psychologie. Il ne faut pas toujours se presser pour cataloguer une personne parce que c'est toujours elle qui fait du scandale. Ça ne veut rien dire, mesdames et messieurs. Laissez ça comme ça. Peut-être que vous avez raison, je suis malade, j'ai un problème psychologique, mais ce problème psychologique, il vient de très loin. Et vous n'êtes pas habilité à comprendre ça. Raison de plus pour que ceux qui sont en train de nous écouter soient indulgents et très indulgents à ton égard. Vous ne pouvez pas maîtriser mon dossier, vous êtes trop petit pour ça. Même les psychologues, les blancs qui sont ici, là, ils ne me moignent pas. Vous avez compris? Ils n'arrivent pas à me comprendre. C'est trop compliqué pour eux. Parce que vous savez quoi? C'est spirituel. C'est spirituel. Et dans ce mot spiritualité, vous ne connaissez pas le contenu. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas qui est ma personne et mon esprit. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Yasmine. Donc doucement. C'est trop compliqué pour vous. Maintenant, ce que je peux conseiller aux Ivoiriens, c'est de me regarder comme si c'était en train de regarder une série télévisée ou un long métrage. Et puis, si le film ne leur plaît pas, ils zappent. C'est mieux. Vous avez compris? C'est comme ça on fait. Mais ne faites pas ça parce que moi qui suis malade et puis qui ai un problème psychologique, je n'aurais pas fait ce que vous faites là. Aller insulter une femme qui en fait. Moi, il ne fait même pas ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour vous dire que chacun a sa maladie dans ce monde-là. Vous êtes malade à votre manière, Yasmina est malade à sa manière. Mais on est tous malades. N'est-ce pas? Yasmina, est-ce qu'on doit dire que tu as inventé une méthode? C'est-à-dire, tous les garçons qui désormais vont mettre une femme dans le goumen, elle est susceptible d'afficher ce qui s'est passé entre eux sur Internet pour apporter une correction à cet homme-là. Est-ce que tu as inventé une méthode correctionnelle? Non, absolument pas. Parce que vous voyez qu'il y a une majorité de personnes qui n'adhèrent pas à ça. Parce qu'en fait, vous voyez, en Côte d'Ivoire, on se fout de toi, on te maltraite, on t'a humilié, on t'a utilisé, mais ferme ta bouche. C'est comme ça. Et toi, tu refuses de te taire? Et moi, je refuse de me taire. Stop! Stop! Mais je vous ai demandé d'être intelligent. Un homme, en parlant d'homme, ou n'importe qui vient rentrer en contact avec moi ou qui rentre dans ma vie, qui se comporte correctement, on en sort correctement. Okay. Donc, tu ne peux pas venir poignarder une personne et puis tu te lèves encore pour aller dire, celle-là, il faut te méfier d'elle. Hein? C'est quoi ça là? Ça ressemble à quoi? Et puis, je vois des gens qui font des directs là-bas. Mais ça, c'est une femme là. Faites attention à elle, elle est dangereuse. Hein? Ça veut dire que si on fait... C'est quelle manière de raisonner ça là? Vous savez quoi? La folle que je suis, la malade mentale que je suis, peut faire de la psychologie pour vous. Je peux vous aider à être intelligent, à réfléchir autrement que vous ne le faites. Yasmina, parce que Yasmina, sans vouloir te couper, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu as besoin d'aide?
Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin… La première question, c'est est-ce que tu penses que tu as besoin d'aide? La seconde qui va suivre, tu peux répondre aux deux questions en même temps. Est-ce que Avoir besoin d'aide tu es un cœur à prendre? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie, d'un homme sincère, sérieux dans ta vie actuellement? Non, je ne répondrai pas à cette question. J'ai besoin d'un… Non, jamais de la vie. Qui, moi? Mon premier mari, c'est ma musique, mon espace événementiel que je veux construire en Côte d'Ivoire. D'accord? Les hommes, là, ils vont s'aligner, ils vont faire la queue jusqu'à ils vont dépasser à Tekoubé, Yopougon, et puis j'aurai du mal à faire le choix. Ça, c'est pas… Je suis une belle femme, donc ça, là, c'est pas un problème. Je veux réaliser mon truc artistique, éventuellement réouvrir un restaurant ici, être dans mes activités professionnelles. Ça, affaire d'homme là, ça, c'est pas un problème. Pourquoi je vais dire je suis un cœur à prendre? Mon cœur m'appartient, ça appartient au Seigneur. Basta. Yasmina Aka, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Est-ce que tu as conscience de ce que tout ce que tu as fait t'a porté préjudice et est-ce que tu es disposé à arrêter de désormais afficher tes relations, tout ce qui est d'intime dans ta vie sur Internet? J'ai raté un truc là. Pardon, vous avez dit? Ce que tu as fait jusque-là, est-ce que tu es tu as conscience de ce que ça t'a porté préjudice et est-ce que tu es disposé à ne plus afficher tes déboires intimes sur Internet? Ce n'est pas prémédité, monsieur Kama. Si Donc, Gervinho on s'était doit bien s'attendre à ce que comporté dans le avec moi, futur, tu affiches d'autres non, non, personnes si tu venais à on vivre la même ne peut pas expérience. d'avance dire je vais faire ça. Parce que tout ce OK, que j'ai eu à faire, je ne savais pas que j'allais le faire. Je ne savais pas OK, que j'allais en arriver là. Donc, mon intention n'est pas je sors avec un homme, s'il me trompe là, j'ai fait ça, je balance, je m'énerve. Je viens de dire tout à l'heure que ce n'est pas tous les hommes qui m'ont fait du mal à qui je suis venue parler devant les réseaux sociaux. Il y a des gens qui OK, sont très importants en Côte d'Ivoire, comme je dis, qui sont dans le gouvernement. Je ne suis pas venue parler d'eux sur les réseaux sociaux. OK. Mais chaque fois que je fais cette phrase-là, on ne retient pas, on va forcément retenir le côté négatif. Le côté où j'explique mon côté sensé et réfléchi, ça n'intéresse pas les gens. C'est là, c'est pour dire que c'est eux qui sont malsains, parce qu'ils ne veulent que prendre le négatif de ma personne. Le côté où je m'égare, là, c'est ce qui intéresse les gens. Le côté où non, cette femme-là, elle a quelque chose de bien. Les gens ne s'attardent pas dessus. Donc, je suis désolée, moi, je ne prémédite rien. Gervinho aussi, il était resté correct avec moi. Au moment où il est correct avec moi, là, j'allais venir parler de lui. Tu as un message pour J'allais être en Gervinho? train de péter un câble. Yasmina, est-ce que tu as un message pour Gervinho? Oh, calmement, hein, calmement. Est-ce que tu as un message pour Gervinho? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait une accalmie, une réconciliation de Gervinho et toi? Est-ce qu'on peut espérer ça? Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. S'il m'a vu quelque part occasionnellement et tout, je ne vais pas gueuler si je le vois. Je vais rester calme. Parce que dans la vie, chacun répondra de ses actes. C'est aussi simple que ça. Même celui qui aime beaucoup l'Éternel, celui qui aime beaucoup Dieu et tout, qui a fait un tant soit peu des erreurs, Dieu aura peut-être le temps où il lui dira, tu as toujours été bien, 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 mais ça là, tu as mal fait. Donc voilà ta punition. Voilà. Chacun de nous va répondre de ses actes le moment venu. Yasmina, tu nous as dit que tu es toute seule, tu es isolée. Tu as une fille de 13 ans, si je ne me trompe, et puis il y a ta grande fille de 26 ans. Quels sont tes rapports avec ta fille? Tu peux ne pas en parler hein, si tu ne veux pas. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec ta fille? Parce que J'ai dit au début du tu l'as eu, direct. je continue un peu ma question, hein, un petit bout à ma question. Tu as eu ta fille Ouais. très très jeune, tu avais 14 ans. 14 ans et demi, quand tu as eu ta fille, tu as eu ta jeunesse volée quasiment parce que tu as été mère très jeune. Pour une femme qui a ton âge avec une fille de 26 ans, ta fille, c'est quasiment ta copine, c'est ta camarade. En principe, vous deviez partager des choses et tout parce que vous avez plus ou moins, hein, façon de parler, le même âge. Voilà, tu es encore très jeune, bien que tu sois sa mère, vous deviez partager des choses ensemble. Et quels sont tes rapports avec ta fille aujourd'hui? Je pense que déjà même, je n'aime pas qu'on parle d'elle ici. Ok, Je n'ai pas envie qu'on parle de ma passé. Chaque chose que je fais, vous savez, elle est adulte maintenant, hein. Donc, je prie aux gens d'arrêter de parler d'elle. Parce qu'elle vit sa vie, je vis la mienne. Nos c'est ça. problèmes de famille, vous ne les connaissez pas.
Vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas les problèmes de famille. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu cette fille-là, j'étais un bébé, j'étais une petite fille de rien du tout. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si je suis un peu décalée, ça se comprend déjà. Ça, c'est un, sans compter les autres problèmes de famille et patati et patata que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas envie de parler de ma fille ici et puis j'aimerais bien qu'on la laisse un peu tranquille. Hein? Elle vit sa vie là-bas. Chaque fois, dès que je fais un truc, c'est quoi? Vous savez même depuis combien de temps je ne l'ai pas eu au téléphone. Arrêtez de me fatiguer. Pas ta fille, ta fille, ta fille, ta fille. Je suis fatiguée de ça. Laissez-moi vivre ma vie. J'ai une fille qui vit avec moi ici, celle qui est là-bas, laissez-la tranquille parce que je ne la vois presque pas. Donc, foutez-moi la paix avec ça. J'ai un enfant de 13 ans ici, c'est d'elle qu'on parle. Voilà. Je suis désolée pour elle, mais voilà, comme je suis une maman folle là, la pauvre, elle en train de supporter ça. Voilà. Mais la maman est prie pour que Dieu la délivre. Ça vous va? Voilà. Monsieur Kama, passons à autre chose. Merci beaucoup. Je te tutoie, je te vous vois. C'est compliqué parce que hier, on était sur cet exercice-là, mais le plus important, c'est le message que nous sommes en train d'essayer de faire passer. Est-ce que Yasmine a un message à l'endroit des femmes, des Africaines, par rapport à tout ton vécu, par rapport à ton expérience, Je les n'ai pas douleurs de que tu as message à traversées? donner. Parce que, comme vous le constatez tous, je suis insolite, je suis incomprise, je suis trop spéciale. Donc, apparemment, moi, je fais des choses que les autres ne font pas. Donc, je n'ai pas de conseils à leur donner. Moi, là, je suis comme je suis. Leur manière, celles qui sont des références dans la vie, qui font les choses comme il faut, là, elles n'ont qu'à continuer. Félicitations à vous. Moi, je ne suis pas normale, je ne peux pas donner de conseils à quelqu'un. Mais détrompez-vous aussi quand même. Mais je ne vais pas être en train de dire à quiconque ce qu'il doit faire ou quoi que ce soit. Parce que de manière générale, je ne suis pas censée être une référence. Je ne suis pas censée être et qui a toutes ses facultés. Hein? Donc, je n'ai pas de conseils à leur donner. Les personnes qui sont proches à moi, les quelques personnes, quand je dis les personnes là même, c'est qui? Franchement, c'est ma fille qui est ici, d'abord. Et puis après, si j'ai une amie ou une connaissance avec qui je suis en train de développer un certain relationnel, une certaine amitié fraternelle, à la longue, je pourrais me permettre de lui donner des conseils. Pour l'instant, les seuls conseils à qui je donne, c'est ma fille qui est ici à la maison. Voilà. Le reste, vous faites comme vous voulez. C'est votre vie. Et moi, Je je lis des fais messages cette qui vie. disent, tu as un bon cœur, tu es une très belle femme. Ça, personne ne le conteste. Ça fait l'unanimité. Tu t'exprimes très bien, Yasmina. Cursus scolaire, tu t'exprimes très, très bien. Je te le disais J'ai hier, eu un d'ailleurs. très mauvais cursus scolaire, très, très, très mauvais. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon année secondaire, à peine j'ai commencé mon année secondaire, je l'ai arrêté. C'est-à-dire, j'ai l'équivalent de la troisième année secondaire, sans rentrer dans les détails, j'ai arrêté. Mais comme je suis une personne relativement intelligente et je suis une personne qui aimait beaucoup lire, j'aimais beaucoup lire et puis j'étais beaucoup curieuse, ça c'est déjà même depuis des années en arrière. Donc, au niveau de la lecture et tout, au niveau des recherches, de la connaissance, à un moment donné, j'étais fort là-dedans. Et aussi au niveau de mes fréquentations dans le passé. Et puis ma mère aussi, elle a une bonne diction. J'ai une maman qui est très intellectuelle, donc je tiens ça de ma maman. Voilà. Je lis Boroba Michael pour lui dire que quelques personnes qui interviennent, parce que les messages, il y en a plein, qui dit vous avez toutes vos facultés et vous êtes très intelligente. Merci, c'est gentil. Oui, et il y a Yapi également qui dit intelligente. Voilà, je l'avais déjà constaté, hein, on a échangé plusieurs fois et puis je dis, mais Yasmina, tu en as dans la tête quand même. Yasmina Aka, on va se laisser parce que je pense qu'on a dit l'essentiel. Je veux qu'on revienne un peu sur ta musique parce que tu embrasses une carrière musicale. Tu as un titre, un single qui est sur YouTube qui, j'imagine. Non, Gervais Kofi, excuse-moi. Gervais ne peut pas être mon fils. Quand j'ai eu un enfant, j'ai une fille qui n'a pas encore 26 ans, que j'ai eu à 14 ans, je peux mettre Gervais au monde. Vous êtes fou ou bien quoi? Puis Gervais n'a pas 29 ans, Gervais a la trentaine. Je ne peux pas le mettre au monde, désolé pour vous. J'allais le Yasmina, mettre au monde à l'âge de 9 ans. Ah, Yasmina,
On va parler un peu de ta musique, hein. Je vais faire découvrir un bout de ce titre aux internautes qui nous suivent. Yasmina Aka, elle est artiste et chanteuse et elle a un très très beau single qui est déjà sur YouTube que je vous invite à voir. C'est déjà passé, mais ça fait déjà un an, hein. Là, je suis en train de faire autre chose dans un Ok, autre style complètement différent. C'est ok, vraiment, ça sera Yasmina, moitié américaine, moitié pop français, moitié un peu beat anglophone, Niger. C'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes vous êtes en train de parler. Mais je vous et invite tous Yasmina, à aller sur mon compte YouTube pour regarder quand d'accord. même les insatisfaits, pour voir quand même que j'ai essayé de faire quelque chose à l'ivoirienne, mais ce qui arrive là, ça va pas être la même chose. Attention, physiquement, je serai différente parce que je dois me faire opérer bientôt. Vous verrez une autre Yasmina. Je vous invite tous à Yasmina, aller voir Yasmina sur YouTube. Yasmina va Pour se faire l'instant, opérer bientôt. On parle de quoi? De chirurgie esthétique. On peut en avoir la primeur. C'est quoi? oui. C'est les seins, les fesses. C'est quoi? C'est les seins, déjà. Et puis, les seins et les fesses en même temps. Et est-ce que c'est pour ça que tu te fais déjà appeler Yasmina la La bombe? bombe. Parce que tu vas nous revenir transformer avec Exactement. des mensurations très explosives, c'est ça? Ah ah, explosif. Ah ouais, des bombes. Boum! C'est ça. Les œuvres photographiques que tu vas produire, elles sont arrangées où? En France, en Côte d'Ivoire, dans quel pays? Par quel Il y arrangeur? a, pour l'instant, il y a une qui est en train, un single qui est en train d'être arrangé en France et il y a l'autre qui est en train d'être arrangé aux États-Unis. Ok, Celui qui est complètement en anglais, un beat Niger pop techno funk. C'est vraiment c'est ok. funk, c'est la notation anglophone Nigeria avec un beat américain. C'est carrément autre chose quoi. Et Yasmina, donc pour quelqu'un, pardon. sans vouloir te couper, hein, pour quelqu'un qui dit ne plus être un cœur à prendre, tu veux être dans ton coin seul, te consacrer à ta musique et tout, aller faire de la chirurgie esthétique pour avoir de très beaux seins, des seins encore plus beaux, de belles rondeurs, de belles fesses, est-ce que c'est pas attirer encore les hommes, les attirer en masse et puis Mais bon, je les avoir. attire, mais ils peuvent venir et puis je les chasse comme des mouches. C'est pas grave. Et je leur dis, foutez-moi la paix. Comme ils m'ont fait souffrir, là, ils vont souffrir aussi. Et puis, Donc, chacun peut venir par là avec des bouteilles de miel dans sa bouche. C'est quand je veux, c'est terminé. Yasmina ne se fera plus avoir, c'est ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je serai super prudente. Voilà. Ok. C'est ce que je peux dire pour le Merci moment. beaucoup, Yasmina, de nous avoir accordé cette interview First Magazine accordée par Serge Kama. Et merci à tous ceux qui sont restés connectés pour nous suivre. Yasmina, tu as le dernier mot avant qu'on ne mette fin à cette interview. Voilà, je demande à tous les Ivoiriens, à tous les Africains de l'Afrique et de la diaspora de me regarder un peu comme une actrice au jour d'aujourd'hui et une chanteuse, une actrice, une artiste. De laisser le passé tranquille parce que tout ce qui s'est passé là, ça s'est passé, la vie continue. Je n'ai pas encore reçu de plainte du footballeur Gervinho. Moi, j'ai décidé de ne pas être la première à porter plainte, contrairement à ce que j'avais dit. J'attends si lui, il veut porter plainte pour je ne sais quoi, j'attends sa plainte et c'est en fonction de ça que j'aurai une riposte. Mais pour l'instant, je demande aux Ivoiriens de me regarder comme l'artiste, comme l'actrice, parce que j'ai été déjà sollicitée pour tourner, pour des tournages de films. Je vais aussi sortir un livre qui va parler de toute ma vie. Voilà, OK. donc j'attends aussi rendez-vous avec une maison d'édition, des personnes qui vont me coacher pour que je puisse sortir ce livre intégralement, qui va sortir l'exclusivité de toute ma vie. Voilà, et donc je suis une artiste, je suis une actrice parce que je tournerai des films et je suis actrice de ma propre vie. Je demande à tous les Ivoiriens, tous les Africains de la diaspora et d'ailleurs de regarder Yasmina simplement comme une actrice, une artiste et une chanteuse, tout ce que vous voulez.
Voilà, il faut laisser toutes ces choses derrière parce que la vie continue. Et puis c'est moi seule qui ai subi mes propres histoires. Ce n'est pas vous qui subissez, ce n'est pas ce qui vous fait payer vos factures, vous permettre de vivre mes histoires à moi. Je vous ai donné un petit peu d'ambiance sur les réseaux sociaux. Je vous en donnerai encore parce que figurez-vous que sur le plan artistique, je ne vais pas me laisser faire. Je vais encore vous choquer. Vous allez me traiter de tous les noms encore, mais je vais continuer de persévérer parce que je suis une actrice de ma propre vie. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Yasmina. Reste forte et puis bon vent pour ta carrière musicale et puis à très, très vite. Merci à tous ceux qui sont restés connectés pendant tout ce temps. Merci, au revoir.